Salut à tous, bienvenue sur Fundroid.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle star de chez Vivo, le Vivo X300 Ultra, qui est le très haut de gamme de la marque. Un téléphone quand même assez cher, mais vous verrez qu'il y a énormément de qualité. On va commencer par le contenu de la boîte, avec le chargeur 120 watts, le câble USB-C, et la petite housse qui fait toujours plaisir, qui est de très bonne facture et qui est de la même couleur que le téléphone. Le téléphone, le voici. Donc c'est un très beau bloc. D'ailleurs, c'est assez joli ce petit design comme ça. Donc là, dans le coloris vert, je trouvais ça intéressant de vous montrer ce coloris-là parce qu'il n'est pas forcément le plus classique, hein. Habituellement, c'est toujours blanc ou noir. Là, vous avez donc une sorte de dégradé un peu gris argenté avec le vert, le logo Vivo. La caméra, ce sera difficile de ne pas vous en parler parce que forcément, c'est un très gros bloc, un très beau bloc. Vous voyez comme ça, elle dépasse pas mal, hein. C'est logique vu les spécifications techniques qu'on verra ensuite. Mais voilà, il faut le savoir quand on achète ce genre d'appareil, c'est assez massif. Forcément, quand vous le tenez comme ça dans la main, vous avez toujours le doigt qui touche un petit peu ici. C'était un peu le cas aussi avec le X300 Pro, mais là forcément c'est encore plus puisque cette caméra est assez énorme. Donc au niveau de l'appareil, on retrouve ici le bouton Power, les boutons de volume grand classique, pas de bouton pour le zoom, l'IA ou autre. En bas, vous avez le tiroir SIM, le port USB-C, le haut-parleur. De l'autre côté, rien du tout. Et au-dessus, un haut-parleur également. Donc assez classique, juste on pourrait entre guillemets reprocher qu'il n'y ait pas le bouton IA ici comme chez Oppo, ou le zoom ici comme on retrouvait par exemple sur le Honor 600 Pro que je vous ai présenté il y a quelques jours. Au niveau de l'appareil quand il est en main, donc voilà, c'est un très bel appareil. Je vais baisser la luminosité parce que là, ça va vous casser la rétine. Voilà, on va la remettre en automatique. Un écran, comme vous le voyez, qui est quand même très lumineux, qui est très joli. Enfin, c'est vraiment du très haut de gamme, ça c'est clair. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux chez Vivo et chez même la plupart des constructeurs. On est sur OriginOS 6, comme vous pouvez le voir ici, donc qui est la dernière mouture. Donc pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, FunTouch n'existe plus. Donc maintenant OriginOS, qui est ce que vous retrouvez en Chine, est aussi ce que vous retrouvez en version globale, puisqu'on est bien sur un téléphone en version globale, on n'est pas sur une version chinoise. Vous voyez bien de toute façon ici avec l'intégralité des services Google. On va regarder même pour Android Auto pour ceux qui se poseraient la question. Voilà, vous avez Android Auto qui est ici. Donc voilà, là c'est une version globale, hein, mais c'est forcément OriginOS maintenant, quelle que soit la version qu'on prend. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que, à titre personnel, je trouve que FunTouch était moins bon que OriginOS. OriginOS c'est très complet, c'est très 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 personnalisable. Vraiment, vous pouvez faire énormément de choses. Et donc voilà, c'est bien qu'on ait la meilleure version, la plus optimisée. Au niveau des specs, on va regarder ça juste après, mais je voulais au moins vous montrer ceci. Pour ceux que ça intéresse, donc bien évidemment, on est sur Android 16. Au niveau de notre boutique Fundroid, nous le proposons à 1599 € dans sa version 512 Go, donc 16 512. Là où d'ailleurs le Fine X9 Ultra que je vais vous présenter très bientôt, lui n'a que 12 512, donc là vous avez 4 Go de RAM en plus. Et il existe également une version 16 1 Tera qui est à 100 € de plus, voilà, pour ceux que ça intéresse. Forcément, ce genre d'appareil, on fait beaucoup de vidéos avec, on fait beaucoup de photos, donc c'est avec 1 Tera, ça peut commencer à se poser si vous filmez en 4K. Si vous n'êtes pas amateur photo, de toute façon, je pense que vous ne prendrez pas forcément ce téléphone-là. Et donc voilà, 512, ça peut vite se saturer quand on filme en très haute qualité. Il existe en 3 coloris, donc le vert que je vous montre là, le blanc qui a également qui a un petit motif en plus et qui a également cette sorte de liseré, et la version un peu plus sobre, noire, qui elle n'a plus ce petit dégradé en bas. Au niveau de la fiche technique, donc on est sur un appareil qui fait 6 pouces 83, donc déjà un bel écran, hein, c'est quand même assez grand, même si c'est pas choquant non plus. L'écran c'est un AMOLED 144 Hz, ça c'est toujours sympa, surtout si vous aimez jouer. 4600 nits, 4500 nits, ça ne me surprend pas puisque, comme je vous disais, c'est très lumineux, HDR10+, Dolby Vision, LTPO forcément, et même VRR. Donc VRR c'est pour justement que le rafraîchissement soit automatique dans les jeux par exemple. 3168 par 1440, donc un écran 2K, Android 16, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, donc le meilleur CPU du marché actuellement. Donc
Pas de surprise forcément sur ce type de gamme avec un Adreno 840. Alors le setup photo, c'est là que voilà. On est sur du 200 millions de pixels en capteur principal, donc de chez Sony. On a un 200 millions de pixels téléobjectif de chez Samsung. On a un grand angle de chez Sony de 50 millions de pixels. Et on a un multispectral en 5 millions de pixels. Alors, je ne suis pas expert photo, mais je sais que voilà, ça sert surtout pour faire une meilleure balance des blancs et des noirs. Donc, c'est très agréable pour ceux qui aiment faire beaucoup de photos. De toute façon, vous avez certainement le meilleur setup du marché aujourd'hui avec cet appareil, en concurrence avec le X9 Ultra. 50 millions de pixels en façade, compatible eSIM, double SIM, toute fréquence, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, capteur d'empreinte sous l'écran, 6600 mAh, donc c'est pas mal du tout. C'est pas ce qu'il y a de plus élevé, mais c'est quand même très très bien déjà. Avec 100 watts de recharge rapide et 50 watts en sans fil. 8,6 mm d'épaisseur, on s'en doute, forcément, c'est un beau bébé, hein. Quand je vous le mets comme ça, c'est vrai que c'est assez flagrant. Donc voilà, c'est un gros bestiau. 233 grammes, c'est assez élevé aussi, forcément. C'est le poids d'un pliable, hein, tout simplement. C'est d'ailleurs, à peu de choses près, c'est les dimensions d'un smartphone pliable, que ce soit en épaisseur ou même en poids. C'est quasiment ce qui se fait sur un téléphone pliable quand il est replié. Le contenu de la boîte, on l'a vu ensemble. IP68, IP69, toutes les langues, tous les services Google. C'est normal puisque c'est une version globale. Et donc voilà, si vous êtes un puriste en photo, je ne peux que vous le recommander. C'est vraiment un monstre, c'est peut-être même le meilleur dans la catégorie. Alors même si Oppo est très efficace aussi, Vivo, par expérience, a toujours été très bon en photo et surtout en traitement photo, grâce à leur partenariat avec Zeiss. Donc c'est aussi une histoire de goût. Est-ce que vous préférez Vivo, est-ce que vous préférez Oppo? Mais on est vraiment sur le plus haut de gamme du marché aujourd'hui, en 2026. C'est vraiment le meilleur smartphone du marché avec le Oppo Find X9 Ultra. Et je ne peux que vous le recommander. Si vous êtes un peu moins puriste photo, vous pouvez tout simplement aller sur le X300 Pro, le X300 ou bientôt le X300 FE. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.